Bonjour, je m'appelle Stéphane Côté, enseignant et auteur du livre Pratique gagnante et pédagogie 3.0. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un élément qui se trouve dans le livre, mais pour lequel je trouve que je n'ai pas suffisamment élaboré. Donc, si vous lisez le livre, vous allez adorer le surplus, puis si vous ne lisez pas le livre, bien, vous allez dire, Colin, c'est intéressant ce qu'il parle là-dedans. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des interventions en gestion de classe axées sur l'impulsivité et la solution qui va être l'échelle d'anxiété. Peut-être vous vous retrouvez dans la situation où certains élèves sont plutôt calmes et que subitement ces élèves-là deviennent de vrais volcans. Ou encore, vous allez vous retrouver dans des circonstances où vous dites, cet élève-là, il pète à toutes les sauces, il pète régulièrement. Alors en fait, c'est que son vase à lui est déjà rempli, puis je vais vous aider à trouver des solutions pour éviter que ces circonstances-là se passent. Le livre est aussi autant écrit pour vous que pour les interventions qu'on fait en classe. Donc, si vous avez l'impression que tout vous tape ses nerfs, que tout vous fait déclencher, mais peut-être aussi c'est votre vase à vous qui est trop rempli puis qu'on gagnerait à le vider un petit peu. Donc, trêve de morale au niveau des enseignants. La pratique d'aujourd'hui se trouve à se situer dans la gradation des interventions en gestion de classe, puis se retrouve à être à l'étape 4 lorsque vient le temps de soutenir un engagement là, chez les élèves. Donc, si vous ne savez pas de quoi je parle, il y a une vidéo ici que je mets en lien et qui fait référence à une initiation à la gradation. Sinon, bien, pour ceux qui ont le livre, ça se trouve à être à la page 141. Le livre est écrit de manière à ce qu'on retire certaines pratiques que l'on fait afin d'augmenter notre effet. Donc, déjà là, si on pouvait retirer les 3 prochaines pratiques que je vous propose, bien, vous verriez déjà une amélioration au niveau de l'impulsivité ou de la fréquence d'apparition des comportements impulsifs de vos élèves. Et ce serait en soi très salutaire. Par la suite, on va voir des solutions, là, donc l'échelle d'anxiété, qui est un outil que j'utilise fréquemment et qui paye au niveau de l'apaisement chez les élèves. Donc, première pratique contre-productive, c'est l'étiquetage va influencer les interventions ou les réactions que vous allez avoir face à certains jeunes. Je vous donne un exemple. Vous avez un élève dans la classe avec qui vous avez un bon lien et qui va relativement bien dans la classe et qui, pour une journée, vit une crise. Vous allez avoir des interventions qui vont être différentes versus celui qui semble péter des crises régulièrement. Ce dernier-là va générer chez vous une espèce de réaction, un déni peut-être, et vos interventions vont être plus secs, moins bienveillantes, moins accueillantes, tandis que pour l'autre élève, vous allez avoir des interventions plus chaleureuses. Ces élèves-là au secondaire vont voir la distinction entre les interventions que les enseignants font sur les autres et les interventions qui sont faites face à lui ou à elle, puis risquent de crier à l'injustice. En fait, les élèves qui décrochent au secondaire, un des éléments principaux qu'ils mentionnent comme étant la cause ou la raison principale, c'est le fait qu'ils trouvent que le système est injuste face à eux. Donc, si dans notre tête, on a un élève qui vit des moments d'impulsivité plus fréquents que les autres, il va falloir faire très attention à l'étiquetage qu'on a et qui va teinter nos interventions. Le deuxième point, c'est les réflexions. Je vous donne une situation. En 2014, je change d'école pour aller dans un milieu hautement défavorisé. À cette école-là, il y a 5 classes par niveau. La direction ne savait pas qui était pour prendre ce poste-là. Donc, pour protéger ces autres enseignants, il a comme un peu compacté les élèves problématiques dans le même groupe. Et c'est moi qui ai hérité de ce groupe-là. Et c'est grâce à ce groupe-là si la pédagogie 3.0 aujourd'hui existe. J'appelle ça des groupes maîtres parce qu'ils sont tellement difficiles que ça nous force à affiner chacune de nos interventions. Et dans ce groupe-là, j'avais des élèves qui étaient physiquement violents. Ils ne se battaient pas dans la classe, mais à la cour de récréation, quand ils s'habillaient, il y avait des altercations fréquentes qui se passaient. Et là, je m'informe pour voir c'est quoi le mode de fonctionnement, puis ils doivent remplir une feuille sur laquelle ils font des réflexions. Ce qui se passe, c'est que ces élèves-là sont des experts à réfléchir. Ils ont des réflexions hyper élaborées sur « oui, ça crée du mal à l'autre, oui, j'aurais dû utiliser des mots, oui, je vais utiliser des mots la prochaine fois ». Mais dès que ces élèves-là en avaient l'occasion, ils reproduisaient des comportements violents. J'ai donc réalisé à ce moment-là que ce n'était pas une question de réflexion, c'était une question de réaction. Donc, ces élèves-là
bouillonnait de l'interne, si vous voulez, et n'importe quel petit élément qui venait déclencher les élèves, bien, on avait l'impression que ce jeune-là avait plusieurs problèmes. Le troisième point, c'est les conséquences. Donc, si on fait seulement, en guillemets, traiter ce jeune-là avec des conséquences, bien, on ne l'équipe pas pour l'aider avec la gestion de ses émotions qui est à l'origine de tout, puis bien, ça va produire tout plein de problèmes. Donc, si vous voulez bien, on va passer aux solutions. Dans le fond, c'est d'arriver à enseigner la fluctuation des émotions, d'apprendre aux jeunes qu'il y a des cycles qui apparaissent et qu'à travers ces cycles-là, même si on a l'impression qu'ils passent du calme à l'explosif, il y a quand même une gradation qui apparaît, puis cette gradation-là, bien, on va travailler là-dessus. C'est assez facile de voir où le jeune, lorsqu'il est calme, sain, serein, on peut des fois discuter avec lui ou elle et lui dire, bien, rappelle-toi une situation, est-ce que tu étais calme, tu étais bien, peut-être c'était dans tes vacances l'été passé, peut-être c'était pendant la semaine de relâche quand tu t'es réveillé un matin et que ça allait vraiment bien. Le 5, on le connaît, c'est quand tu es crispé, c'est quand tu es agressif physiquement. Pour d'autres personnes, c'est quand ça va être verbalement que vous perdez le contrôle sur ce que vous dites. Pour certains élèves, un plus petit ratio, il va y avoir une implosion qui va se produire, c'est-à-dire que l'élève est en crise, il est en niveau 5, mais il n'est plus capable de parler, il n'est plus capable d'agir, puis il est comme paralysé. Là. Donc ça, c'est un peu plus rare, mais il ne faut quand même pas croire que ces élèves-là ne sont pas en crise. Nécessairement, il y a toute une gradation qui se passe entre. Hein? Donc, on ne passe pas du 1 au 5, on doit passer par le 2, le 3, le 4. Avec des plus petits, on peut utiliser des pictogrammes. Avec les maternelles, on peut faire ça, mais avec mes propres enfants, dès qu'ils avaient 2 ans, 3 ans, j'étais déjà en train de parler de chiffres, de gradation, et ils étaient tout à fait en mesure aussi de nommer où ils se situaient. Donc, ce n'est pas une question d'âge, c'est plus une question d'équiper les personnes avec ça. Dans le livre, on parle aussi beaucoup de la crédibilité. Donc, si on veut accompagner le jeune dans ce genre d'intervention-là, il va falloir qu'on gagne une certaine forme de crédibilité. Parfois, on peut être un peu frustré parce qu'un jeune est en crise, on demande de faire une intervention, on appelle le TES. Le TES arrive, il rentre, l'élève le suit, puis il quitte avec, alors que nous, on a essayé d'interagir avec et il semblait être plutôt fermé. Alors ça, c'est toute une question de crédibilité. Pourquoi le jeune va quitter plus facilement que le TES? C'est parce que le TES fait différentes interventions avec lui. Il l'accompagne dans la gestion de ses émotions. Il va faire la méthode dépôt. De temps en temps, le TES va passer dans la cour de récréation ou pendant qu'ils sont dans les rangs. Il va aller faire une petite blague avec ce jeune-là, puis il va continuer son chemin. Donc, nous aussi, on peut faire ça, ce qui ne veut pas dire qu'on n'aura plus recours au TES. L'idée, c'est de réussir à gagner de la crédibilité auprès de ce jeune-là dans cette zone-là, dans la zone de l'impulsivité. Et les trucs que je m'apprête à vous donner, c'est des trucs qui vont vous aider à ce niveau-là. La crédibilité au niveau de la gestion des émotions peut être gagnée aussi très rapidement. Donc, ce n'est pas parce qu'on a peut-être une mauvaise interaction avec un jeune que tout est perdu. En fait, on peut regagner très vite à ce niveau-là. Le premier, c'est le dialogue. Donc, c'est de dire avec le jeune, OK, il vient de se passer une crise. Et là, on va discuter avec le jeune, puis on va commencer avec le terme « raconte ». Donc, plutôt que lui dire ce qu'il a fait. Donc là, tu étais frustré, puis c'est le pupitre qui a payé pour, c'est le non-respect du matériel, il va y avoir des conséquences pour ça. Donc ça, c'est des éléments qui n'aident pas à la gestion des émotions. On va les voir dans une autre vidéo, tous les mots à éviter dans ces circonstances-là. Pour tout de suite, on va dire « OK, raconte-moi qu'est-ce qui est arrivé ». Et là, le jeune va peut-être dire, bien, vous l'avez vu comme moi, j'ai pitché le pupitre par terre. Oui, c'est le pupitre par terre, je l'ai vu. Recule un petit peu dans le temps. Tu es revenu de la récréation. Tu étais à combien quand tu es revenu de la récréation? Et là, si l'élève ne connaît pas la gradation, on peut lui dire, OK, imagine 1, tu es super bien, 5, tu es en méga crise. On vient de le voir, là, quand tu as lancé le pupitre par terre, tu étais à 5. On va essayer de trouver les autres braquettes dans le 5. Donc là, il va dire, par exemple, OK, j'étais à 3 quand je suis revenu de la récréation. On y reviendra, pourquoi tu étais à 3 en revenant de la récré. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai demandé de sortir le cahier de maths. Es-tu resté à 3 quand j'ai demandé de sortir le cahier de maths? Il va dire, oui, je suis encore à 3. OK, qu'est-ce qui s'est passé après ça? Qui a fait que tu as monté à 5 puis que le pupitre t'a revolé? Ah ben là, il va commencer à nous raconter qu'il a vécu un conflit avec un voisin, que l'enseignant n'a peut-être pas vu. OK, au début du conflit, tu étais à combien? OK, je suis monté à 4.
Et puis là, comment ça se fait que tu es passé de 4 à 5? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été quoi la goutte qui a fait déborder le vase? Puis le jeune va dire, ben là, c'est quand il m'a insulté, il m'a nommé tel nom, j'en pouvais plus, j'ai lancé mon pupitre par terre. Donc, le dialogue, c'est d'arriver à accompagner le jeune, à nommer son escalade qui s'est passée. Ce n'est pas une question dans le temps, c'est plus une question d'événement qui a changé de différentes braquettes. Cette intervention-là va nous aider au niveau de la crédibilité, puisque le jeune se sent accompagné, il sent qu'on n'est pas sur son dos, qu'on n'est pas sur le mode conséquence, on n'est pas sur le mode de jugement non plus, on est plus sur le mode, on va essayer ensemble de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Une autre intervention qui est super payante et qui aide au niveau de la complicité, puis si on aide au niveau de la complicité, ça l'aide aussi au niveau de la crédibilité, c'est poser la question au jeune, tu es à combien présentement? Donc, le jeune revient d'une récréation, il semble être un peu fâché, il bouscule les autres personnes, on le prend en part, on lui dit, tu es à combien là, présentement? Et si on a déjà fait des interventions préliminaires, le jeune va être capable de se ressaisir et de se replacer. On peut aussi lui dire, tu es à combien présentement? Le jeune va dire, je suis à 4, là, je suis fâché. Parfait, je n'ai pas à discuter avec toi. On va essayer de te faire baisser à 3, puis on va continuer la discussion. Est-ce que tu veux aller aux toilettes présentement? Est-ce que tu veux aller prendre une marche dans le corridor, prendre une collation? Je te donne 5 minutes dans le corridor. Je te donne mon cube Rubik's. Y a-t-il quelque chose là-dedans que tu sais qui va te faire apaiser? Puis après ça, on va continuer la question. Donc, tu es à combien? C'est hyper payant parce que ça l'arrête le mouvement vers le haut dans la fluctuation la majorité du temps. Si le jeune est à 3, il va être capable de s'arrêter. S'il est à 4, il va être un peu fébrile. S'il est à 5, c'est sûr que là, ça ne sert à rien de dire « tu es à 5 présentement, tu es à 5 ». On va attendre que la crise passe avant de continuer. Le troisième point, ça va être quand tu vas être à 3, on va poursuivre la conversation. Donc là, on équipe le jeune avec des outils pour l'aider à se calmer légèrement. Puis là, quand il est rendu à cet endroit-là, on va continuer la discussion. Comme enseignant aussi, on gagne à communiquer à notre classe aussi à combien est-ce qu'on se sent. Donc, si on sent que la tension monte et qu'on est sur le bord d'être réactif au groupe, on va pouvoir dire « Là, je me sens à 4 sur 5, puis je vous encourage fortement à m'aider à redescendre à 3 plutôt que monter à 5. S'il vous plaît, aidez-moi. » Donc, l'enseignant qui utilise « Je me sens à » quelques fois par semaine ou une fois par semaine va équiper sa classe aussi à devenir prévisible. Donc, les élèves vont être en mesure de dire « Oh, le prof, j'ai l'impression qu'il est à 3. Oups, le prof vient de passer à 4. » Et des fois, on l'entend dans la classe quand on utilise ça. Les jeunes vont vous dire « Hey, monsieur, vous avez l'air d'être à 3 matin. » là. Et puis, c'est souvent les élèves avec qui on a une complicité. C'est souvent les personnes qui sont plus équipées à ce niveau-là. Donc, des fois, c'est les tannants de la classe qui vont nous dire ça. Puis, ça nous aide, nous autres aussi, à s'apaiser. En fait, des fois, des jeunes vont revenir puis ils vont dire « Ben là, je ne sais pas ce qui est arrivé, là, j'ai juste dit telle affaire puis il a explosé. » Et là, quand on a ce système-là dans la classe, puis qu'on en a parlé en grand groupe, qu'on en parle dans les conseils de coopération, qu'on en parle à différents moments de la classe, bien, on va être capable de demander aux jeunes, « Ouais, mais là, tu t'es adressé à lui, il était à combien quand tu t'es adressé à lui? » Puis on refait l'échelle de 1 à 5, et là, le jeune va pouvoir dire, « Ah, c'est vrai, il y avait les poings crispés. Ah, c'est vrai, il était en train de courir dans telle direction. » Ouais, c'est vrai, il est arrivé de façon très agressive, proche de moi, puis je l'ai accroché, puis là, il a explosé. Donc, d'équiper les élèves aussi à mesurer les autres pour voir s'ils sont disponibles, c'est quelque chose qui est super, super payant. Puis dans la gradation des interventions, à l'étape 6, lorsqu'on vient aux conséquences, parce que le jeune qui a déchiré la page de son cahier, qui a eu un geste violent, qui a utilisé des propos irrespectueux envers un adulte ou quelqu'un d'autre, il va falloir qu'il y ait quelque chose qui soit fait au niveau de son geste, une réparation qui soit faite. Mais l'idée, c'est de réussir à séparer les deux dans nos interventions et de dire, par exemple, on va commencer par gérer tes émotions. Et là, on va voir, tu es à combien, raconte-moi qu'est-ce qui s'est passé. Et là, à mesure que cette discussion-là se produit, il y a un apaisement qui se passe. Et le but, ce n'est pas d'apaiser le jeune pour parler de la conséquence, mais le but, c'est d'équiper le jeune pour éviter que ça se reproduise la prochaine fois et d'arriver à maintenant scinder les deux. Donc, de dire, écoute, là, on comprend la vague, on comprend à quel moment tu aurais pu intervenir pour sortir de cette boucle-là.
On t'a aussi équipé peut-être sur des interventions à faire la prochaine fois que tu vas être à 4. Tu peux même me demander de sortir la classe. Tu peux même sortir la classe. Dès que tu sens que tu es à 3, là, demande pas mon attention, sors de la classe. J'ai même avec un jeune une complicité où s'il met le marqueur orange, qu'on n'utilise jamais, s'il met le marqueur orange sur son pupitre, bien ça veut dire que je suis sorti, aller me calmer. Parce que c'est arrivé une fois où je le cherchais dans la classe, puis j'ai regardé sur son pupitre et le marqueur était là. C'est extraordinaire, cette complicité-là et cette autonomie-là que ce système-là permet de faire. Donc, au niveau 6, lorsqu'on arrive aux conséquences, ce n'est pas une discussion qui va éviter les conséquences. On n'est pas fleur bleue. L'idée, c'est de dire, OK, maintenant, pour la réparation, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je m'attends à ce que tu fasses? Donc, c'est vraiment d'arriver à gérer les deux. J'ai sondé mes élèves sur 57 éléments de la pédagogie 3.0 et sur le 5e plateau, en fait, parce qu'il y en a plusieurs qui arrivaient ex aequo, il y avait l'élément d'aider les élèves à se contrôler. Et ce qui m'avait très surpris dans le résultat de ce sondage-là, en fait, c'est que ce n'était pas seulement les élèves avec qui j'avais enseigné ça qui avaient coté cet élément-là comme étant élevé, mais bien l'ensemble de la classe, parce que les autres me mentionnaient que lorsqu'ils m'écoutaient intervenir avec certains élèves de la classe, bien, eux autres aussi apprenaient à mieux gérer leurs émotions. Alors, c'est certain qu'avec des interventions où on accompagne, où est-ce qu'on est présent, où est-ce qu'on marche avec notre élève, où est-ce qu'on lui démontre qu'on s'intéresse à ces fluctuations, aussi on va refléter à la classe nos propres fluctuations d'émotions, mais à ce moment-là, il y a plein de comportements d'impulsivité qui vont se réduire ou qui vont s'espacer dans le temps. Ces interventions-là vont amener des changements drastiques que vous allez voir dans votre classe apparaître et au lieu d'avoir des réactions impulsives à chaque journée, ça va s'espacer aux 2, 3 journées, aux semaines et bien sûr des fluctuations par rapport au mois des fois, parce que peut-être que le jeune arrive à l'école avec un 3 déjà parce que c'est terrible ce qui se passe à la maison, mais si vous réussissez à l'accompagner, à ce qu'il se maintienne dans le 3 ou qu'il descende peut-être dans le 2 avec vous, bien ça va être extraordinaire ce que ça va produire. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à partager la vidéo auprès de vos collègues et de continuer à mettre en pratique des éléments que je vous suggère ici ou encore d'acheter le livre là, pour approfondir le tout. Merci beaucoup de m'avoir écouté puis au plaisir de vous rencontrer.